Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo comment devenir un maître sage, un maître zen. Non, mais comment réussir à développer sa sagesse, voilà, les conseils qu'on peut donner. Puis c'est quoi être sage peut-être aussi, vous donner des astuces un peu de ce qu'on a compris là-dessus, pour peut-être vous donner des petites clés dans votre quotidien. Alors l'idée c'est pas de devenir un grand sage, hein, c'est quelque chose qui est très... Voilà, c'est une mission peut-être quasiment impossible, mais l'idée d'aller vers une certaine sagesse, c'est s'apaiser en fait avec la vie de manière générale, les injustices, la violence, trouver son chemin de vie, se nourrir. C'est cette idée en fait de donner un sens à sa vie, à tout ce qu'on fait, et d'aller chercher son identité à travers tout ce qu'on fait. Donc pour moi il y a une notion de départ qui est avoir la foi. Si vous manquez de foi en la vie, ça me paraît compliqué d'aller vers la sagesse. Il y a la notion de faire la paix aussi avec tout ce qui est aspect négatif, on va dire, des sociétés. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme si ça n'existait pas, mais accepter que ça existe et qu'on ne peut pas changer le monde et qu'on a notre rôle à jouer là-dedans. Donc c'est toutes ces petites notions-là qui font que je comprends le principe de je suis face à mon impuissance, mais j'ai quand même mon rôle à jouer. C'est je fais ce que je peux et ce que je fais, ça me nourrit. Je vais vraiment vers ce chemin, vers toutes ces petites choses qui vont donner un sens à ce que je fais, à qui je suis, et surtout je le fais pas contre quelque chose ou contre quelqu'un. Je le fais vraiment parce que je sens que c'est quelque chose qui m'appelle, qui m'attire. Ce qui est pas simple, hein, parce que ça nécessite de s'écouter, d'apprendre à se connaître. C'est pas si simple et voilà, c'est un cheminement aussi, quoi. Pour développer sa sagesse, ce que je pense qui peut être le intéressant et le plus fort aussi à avoir, et peut-être compliqué, c'est de développer sa lucidité. Ça veut dire qu'à un moment, je crois que c'est bien aussi de voir ses incapacités au lieu déjà de voir ses capacités, en fait. C'est ça qui rend sage. Je crois que c'est, au lieu d'essayer d'être parfait, c'est d'essayer de voir ce qui bloque en soi et l'assumer aussi. Parce que moi, pendant tout un temps aussi, pour l'exemple, souvent je me dis, ouais, non, j'ai confiance en moi, parce que j'avais une fierté qui se posait là-dessus. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, après tout, je m'en fous de dire à d'autres que j'ai pas confiance en moi, il n'y a pas de honte là-dedans. Et à un moment, ça remet en place, alors sans se victimiser après derrière, évidemment. Enfin, après, on fait à mesure de ce qu'on peut, mais en tout cas, assumer, voilà, ici, ouais, j'ai pas confiance en moi. Oui, c'est vrai qu'ici, je suis un peu dur. Ouais, moi, je trouve que le point de base, c'est vraiment d'assumer et de prendre sa responsabilité dans nos actes aussi, quoi. C'est-à-dire, à un moment, si tu as mal parlé et que tu sais au fond de toi que tu as mal parlé à cette personne et que tu es dans une dispute, par exemple, dans le couple, à un moment, assume que voilà, ouais, c'est vrai que. Voilà. Et je crois que c'est ça, être sage aussi, c'est réussir ouais, avoir ses limites et à s'assumer tel qu'on est au départ, quoi. Parce que sinon, on se fait un tissu de mensonges constant et on prend une distance entre l'image de qui on donne et qui on est à l'intérieur, quoi. Alors qu'en fait, à un moment, finalement, quand vous apercevez que vous commencez à accepter vos faiblesses, et ben quelque part, en les acceptant, elle devient votre vraie force en réalité. Parce qu'on lutte plus avec, je suis comme ça, quoi. Vous voyez, je suis naturel avec ça. Il n'y a plus de tension avec ça, c'est beaucoup plus tranquille. Et du coup, finalement, on gagne confiance en soi. Donc ça a l'air tordu, mais en acceptant de voir ses faiblesses, les assumant, bah, je gagne confiance en moi parce que je suis tranquille là-dessus au lieu d'essayer de paraître telle chose ou telle autre. De toute façon, si on ne va pas voir ce qui chez soi, tout ce qu'on appelle ces parts sombres, c'est compliqué d'avancer. On a besoin de... C'est un peu le principe, imaginez, c'est comme si nous les humains, parce qu'encore une fois, l'ego ne se voit pas, on ne se voit pas soi-même, c'est très compliqué, on se cache derrière des dénis, nos petits mensonges, pour aller bien, parce qu'on veut être aimé, etc. Enfin, c'est toujours le même principe, et ça me fait vraiment penser à cette image. Imaginez quand c'est comme si on était une chambre qui est vraiment dans un bordel pas possible, mais éteinte, et plus on avance dans la vie, et plus la lumière elle s'allume. Si vous ne travaillez pas sur vous, si vous n'allez pas chercher un peu vos parts sombres, plus vous allumez cette lumière, et plus vous voyez le bazar qu'il y a là-dedans. Donc l'idée c'est de ranger sa chambre, c'est un peu ça en fait si vous voulez l'idée. On range d'abord sa chambre, et quand on allume la lumière au fur et à mesure, on voit que c'est plutôt clean. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée, c'est l'image que j'avais entendue une fois et que j'avais trouvé super sympa. Donc c'est comprendre qu'on ne peut pas se voir soi-même, que c'est très compliqué de se voir, mais il faut à un moment donné aller chercher chez soi ce qui coince, quoi. Et là, c'est plus facile d'avancer vers une sagesse. Vous ne pouvez pas aller vers que le positif. À un moment donné, il faut aussi aller observer ce qui est négatif et ce qui ne va pas. Parce que même nous, en travaillant sur nous, voilà, s'il y a des choses... Et si on ne regarde pas chez soi ce qui ne va pas, à un moment donné, on se sabote sans s'en rendre compte, hein. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, hein. L'inconscient fait des choix pour nous et on a des peurs qu'on cache.
Et si on ne va pas chercher tout ça, c'est compliqué d'avancer vers une sagesse, quelque chose de posé et d'apaisé. Donc des fois, il faut les gratter. Ça peut faire mal par moment, mais l'avantage de voir ce qui ne va pas chez soi. Moi, par exemple, j'étais jaloux de personnes, enfin d'hommes d'ailleurs, qui avaient cette énergie très posée en eux, parce qu'à l'époque, j'étais pas posé en moi. Et si j'observe pas ça chez moi, bah, je peux pas avancer vers quelque chose d'apaisé, une sagesse, c'est pas possible. Il faut admettre, ok, avoue que là t'es jaloux parce que tu le trouves mieux, plus grand, plus beau, plus intelligent, plus ceci, plus cela, et que toi tu te mets en infériorité. Et donc t'aimes pas. Sauf que tu vas pas le dire aux autres, mais la réalité c'est ce truc-là. Vous voyez, c'est plus ce genre de choses-là. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de se le dire au départ aussi, hein, mais je trouve que c'est plus sain aussi. Et j'avais une idée en même temps. Oui, la responsabilité des choses aussi, c'est ça aussi, je pense. Être sage, ça veut dire être quand même adulte. Ça veut dire qu'à un moment, nous, on vous l'a déjà dit dans d'autres vidéos, pour nous, à notre sens, ce qu'on attire de notre vie, c'est la résonance de qui on est au fond de nous, que ça soit à un niveau inconscient, de notre âme. Il y a une résonance qui se fait, et à mon sens, c'est comme ça qu'on peut grandir. Donc, à un moment, il faut réussir à regarder qu'est-ce que j'attire comme personne dans ma vie ou comme situation. Bon, même si elles sont pas plaisantes, mais au moins me dire, ok, pourquoi j'ai attiré, juste se poser cette question, pourquoi j'ai attiré cette personne, en particulier sur les choses négatives, qu'est-ce que ça peut m'apprendre ici? Et là, vous devenez plus sage aussi des choses. Et là, ça permet vraiment de se remettre en question. Alors après, il y a toujours une limite, hein. Il y a un moment, il ne faut pas non plus prendre tout pour responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Il y a une limite, parce que sinon, on va se culpabiliser sans cesse. Ça se veut dire que si le voisin il est en train de gueuler avec sa femme, c'est à cause de moi. Bon, il y a un moment, il y a une limite aussi à avoir. Mais d'une manière assez terre à terre, tiens, pourquoi là je vis cette relation amoureuse qui finit comme ça? Pourquoi en amitié ça se répète plusieurs fois dans ce sens-là? Juste se poser cette question-là, ça aide à justement... Enfin, c'est ça que la vie essaye de vous faire poser comme question. Donc, plus vous allez vite vous la poser au lieu de se dire, c'est tous des cons, toujours, tous les mecs c'est tous les mêmes, ou vous voyez, plutôt essayer de se dire, qu'est-ce qui fait que je suis toujours attiré par ce même type de situation? Ça aide à vraiment avoir une sagesse. Ça veut dire juste, j'apprends à me connaître et à me comprendre en fait. Il y a une énergie en moi ou en la personne qui m'attire. Il y a un sens à ça. Et à notre sens, il y a toujours une raison à ces choses-là. Et c'est ça qui est bon de comprendre, c'est d'aller chercher ce mystère ou ce que ça touche en vous. Donc poser la question intérieurement. Et là on a fait d'autres vidéos sur ce sujet-là pour questionner son inconscient et tout ça que vous trouvez sur la chaîne YouTube. Voilà. Ah, c'est super intéressant en fait, comme vous dit Jérémy, d'observer que tout ce qui vous arrive en gros dans la vie, c'est pas que c'est de votre faute, mais comme c'est vous qui focalisez votre attention sur tel aspect des choses, il y a des gens qui arrivent à se complaire dans leur souffrance aussi, dans leur malheur, ça peut être confortable aussi, vous voyez. Et si vous focalisez sur des choses négatives, bah c'est sûr, vous allez nourrir ce truc-là et vous allez prendre, vous voyez. Donc il y a cette idée de comprendre que tout ce qui est à l'extérieur, c'est notre terrain de jeu, et que rien n'est la faute de l'extérieur. C'est bien vous qui interprétez le monde, vous interprétez les choses, etc. C'est votre interprétation, et moi je suis convaincu, ça a fonctionné pour moi, ça fonctionne pour les personnes qu'on a autour de nous, ça fonctionne pour Jérémy, comprendre que si vous arrivez à un malheur, et que vous arrivez à arrêter de dire c'est la faute d'un tel, ou c'est la faute de l'extérieur, non, ok, je comprends qu'il y a quelque chose à travailler chez moi, parce que ça touche, ça me touche. Ce truc-là me touche, me fait mal, donc je vais plutôt aller regarder chez moi ce qui se passe, plutôt que d'aller essayer de corriger le truc sans arrêt à l'extérieur. Si vous arrivez à faire ce truc-là, enfin après c'est un conseil qu'on vous donne, bah c'est intéressant, il y a une évolution, il y a un truc qui se pose vraiment. C'est-à-dire que vous faites la paix avec le monde, quoi. Vous faites la paix avec tout ça, et voilà, vous acceptez, on va dire, le fait que vous ne pouvez pas tout changer. Et là, vous êtes tranquillement posé sur quelque chose d'apaisé, vous êtes plus sur une sagesse, j'admets que les choses sont posées comme ça, et je fais mon petit bonhomme de chemin, quoi. Voilà. Ouais, et c'est vrai qu'on voit souvent, ça me fait penser à des personnes qui, bon là, c'est pas dans le cadre professionnel, mais des personnes que je peux rencontrer en dehors du boulot, en dehors des séances. Du coup, je vois des personnes qui sont en train de souffrir sur une thématique, je fais, ah ouais, ça te touche. Oh non, je vois. Bon, évidemment, moi maintenant je travaille sur moi, on ressent très facilement ce genre de choses, donc je rentre pas dedans, mais disons que je vois la sécurité que l'inconscient met directement sur une situation pour dire ah non, mais non, je souffre pas. Alors qu'on voit que la personne est touchée. Et je pense que vous le voyez tous autour de vous. Souvent, les personnes se font un peu des dénis un peu comme ça pour se protéger. Alors qu'à un moment, c'est se dire ouais, c'est vrai que ça me touche quoi.
Et c'est pas grave, je vais juste vivre là-dessus. Les gens ont souvent peur aussi à un moment que s'ils vivent leur émotion, par exemple, de souffrance ici, que ça va durer éternellement. En vrai, ça va durer 5 minutes, quoi. Enfin, ça va se vivre pas si longtemps qu'on peut le croire. Et ça va sortir et passer à autre chose définitivement en réalité, en vivant l'émotion que ça engendre ici. Donc voilà. C'est l'idée vraiment d'assumer ce que vous ressentez, les choix que vous posez dans la vie. Assumer en fait. Je me sens comme ça, plutôt que de faire genre je vais bien, j'assume que je vais pas bien. Mais comme on est dans des codes aussi, quand on est un homme c'est comme ça, quand on est une femme c'est comme ça, on rentre dans les codes, du coup on se... Oui, tu voulais dire un truc? Non, mais c'est juste en complément de ça, parce que en même temps aussi, comme tu dis, c'est vivre les émotions, mais en même temps comprendre qu'on y est pour rien, quoi. Il y a inconsciemment, ça veut pas dire qu'on se déresponsabilise de tout, mais à un certain point de vue, je vous recommande vraiment ça, quoi. Ça veut dire que c'est pas se déresponsabiliser, c'est plutôt se désidentifier. Je veux dire, vous voyez bien que notre personnalité, on n'a pas choisi, consciemment en tout cas, de se dire bon bah voilà, à 6 ans, tiens, ici je suis jaloux, là je suis content, là je suis dynamique, tiens là je serai speed, ici je serai tranquille. Enfin, vous voyez bien que ça se choisit à un niveau complètement inconscient. Bon, il y a un moment quand vous êtes jaloux sur ça, pas content de ça, à un moment c'est pas grave, voyez-le, mais ne nous faisons pas de déni. Parce que ce que je remarque ici, c'est que la plupart, ce qu'on fait tous, c'est qu'on a l'impression qu'on a notre responsabilité ici alors qu'on n'en a pas du tout. Et du coup, on a presque honte de ressentir ça et on va se dire que non, ça va en fait. Alors qu'en fait, c'est pas grave. Tu es pour rien, tu fais que découvrir ton fonctionnement inconscient, quoi. Donc, si t'es pas bien ici, bah vois-le et laisse-le faire, mais désidentifie-toi, mais assume-le, tu es pour rien, quoi. Comme tu vois bien que ton inconscient, il aime bien plutôt le sel que le sucre, bon bah, si t'as pas choisi consciemment, quoi. Tu fais que suivre ton envie. Donc, si tu as des émotions qui surgissent comme ça, vis-les et te culpabilise pas de ça et passe à autre chose. C'est ça que je voulais juste mettre l'accent là-dessus. Après, il y a le regard des autres aussi, parce que quand on échoue, quand on tombe, on est moqué par les autres, et le regard des autres, c'est super important. Et c'est pareil, ça, si vous arrivez à vous détacher du regard des autres, moi, ce que je fais, je le fais parce que ça me nourrit. Et cette notion de performance, il faut pas que je rate, il faut que je fasse attention, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, bah, c'est sûr que ça, c'est super stressant. Ça vous empêche justement d'avancer vers cet apaisement. Et si vous arrivez à avoir ce truc-là et à faire uniquement, moi je fais, voilà, si je tombe, si ça fait rire, ça fait rire, ça fait pas rire, ça fait pas rire. Oui, c'est laisser en fait les gens penser ce qu'ils veulent de vous, s'ils en ont envie, s'ils en ont pas envie, et vous êtes, voilà, vous restez dans ce que vous avez à faire. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous amène vers une certaine sagesse. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est voilà, c'est un indice aussi, c'est un élément en plus. Ouais, donc le principe d'assumer en fait vos choix de vie, parce que je parlais de ça tout à l'heure, c'est super important. Tout ce que vous faites dans la vie, si vous n'assumez pas, c'est compliqué. Il faut assumer. Je me suis trompé, j'ai fait du tort à quelqu'un, je le reconnais. Voir que vous avez échoué ou que vous avez mal fait, que vous n'avez pas réussi, qu'éventuellement vous avez été de mauvaise foi, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Mais c'est beaucoup plus simple d'aller vers cette sincérité-là, c'est beaucoup plus simple et plus fluide après que d'essayer à chaque fois de faire comme si que, parce qu'il faut que je me comporte comme ça, parce que j'assume pas. Et si plus vous allez assumer en fait vos comportements, vos fonctionnements, vos choix de vie, en acceptant que vous allez vous tromper, plus ce sera simple après parce que ça va se corriger tout seul en fait. Oui, puis il y a plein de choix qu'on fait pas, donc comme je disais consciemment, c'est la même idée qu'assumer, comme tu es en train de le dire ici. Il y a plein de choses qu'on choisit pas consciemment, notre visage, nos goûts, la couleur de notre peau, notre sexualité, la famille dans laquelle on arrive, qui est peut-être plus dans une certaine religion. Enfin, il y a des choses qu'on choisit pas et c'est mis comme ça, vous voyez. Et je crois qu'il faut assumer aussi le plus possible toutes ces choses-là pour pouvoir après le réinterpréter à notre sauce comme on le souhaite en fait, justement. Il y a plein de choses qui se font comme ça et plus vite vous allez vous accorder avec qui vous êtes au fond de vous, plus vite vous allez être heureux parce que c'est ça le principe, c'est en ça qu'il y a le défi. Et plus vous allez le faire, et plus à un moment vous allez être heureux, hein, et plus vous allez rejeter, pire ça va être. Donc c'est tout un travail, hein, mais c'est le défi. C'est tout un art. Voilà. Donc on espère que vous allez devenir des sages grâce à ces petits conseils. N'hésitez pas s'il y a des questions à les poser en commentaire, hein, comme d'habitude on vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si aussi vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos. Donc tous les dimanches hein, d'ailleurs pour info le matin. Et puis voilà. Voilà, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.